Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, après la sortie de Mac Brice, où on lui posait la question, que qu'est-ce qu'il pense par rapport à la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où Mac Brice dit carrément qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Mais il y a quelqu'un qui est sorti ici et prend ce problème et dit n'importe quoi. Voilà les gens qui détestent Samuel Eto'o. Voilà les gens qui ont passé le temps à manger l'argent de Samuel Eto'o. Voilà quelqu'un que Samuel Eto'o a nourri pendant des années, mais qui sort et dit n'importe quoi sur Samuel Eto'o. Famille, moi je vais vous dire, avant de continuer la vidéo, si je vous dis une fois que moi je m'en fous de ceux-là qui vont venir mettre les faux commentaires en bas de cette vidéo. Donc je n'ai rien à foutre de vous. Et je m'en bats les couilles. Oui, je vous dis comme ça une fois, je m'en fous de ce que vous allez venir dire sur cette vidéo par rapport à Vassero. Donc famille, j'aimerais ici que vous partagez la vidéo, vous likez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important la famille. Alors nous allons écouter Vassero et je reviens plus tard donner mon avis par rapport à sa sortie. Donc écoutez la vidéo attentivement la famille. Quand ils veulent lancer maintenant le fighting en journée, je ne veux pas voir revenir sur ça, non. Dans les deux pays les plus désordonnés du monde, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont encore rendez-vous à la Coupe d'Afrique des Nations. Les gars n'ont même pas attendu que la Coupe d'Afrique commence. Avec le coach camerounais, Mac Brice, oh là 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 là. Mac Brice est parti au Maroc, non. On dirait que Mac Brice va partir au Maroc et tout. Le Maroc est parti, le redresser, le délinquant. Il est parti au Maroc. Parce que c'est le coach de Lions indomptables. Il n'est pas comme Rigobert Song. Mac Brice n'a rien à voir avec Rigobert Song. Il est le coach de Lions indomptables. Il débarque donc là-bas et tout tente. Pendant qu'il est là-bas, donc on finit de faire le tirage et tout, le Cameroun est donc dans la poule de la Côte d'Ivoire. Il coule. Hey, vous savez qu'il coule les malhonnêtes, non? Même si personne ne partait poser les questions à Mac Brice, le seul journaliste qui allait lui poser les questions, c'est notre gars sûr, qui était là-bas, le propriétaire du hibou de fer, l'homme qu'on appelle il coule. Donc il était là-bas, il va poser les questions à Mac Brice, il pose les questions à Mac Brice. Comment s'est passé le tirage? Mac Brice dit bien, tout est parfait. Comment s'est passé, vous voyez les autres équipes? Non, j'ai une équipe de jeunes expérimentés, ils jouent dans les grands clubs. On a fait venir les petits pour me péquer un peu l'équipe. Donc maintenant, on va bien les péquiser. Parce qu'il y a plein d'autres petits qui vont venir gérer avec les entrées, on a les Ambouangui, ça, les Magres, les machins. Tout le monde a dit non, écoute, t'inquiète frérot. À ce moment précis, on a une équipe qui est bien bétonné, capable de tenir les enjeux. Et puis il dit non, je connais l'histoire. Je connais l'histoire entre les deux pays. C'est les deux pays les plus désordonnés d'Internet. C'est même les deux pays les plus désordonnés du monde mondial. On va croire là-bas maintenant qu'au Maroc, là, on va croire que donc c'est les deux seuls pays qui sont là-bas dans la Coupe d'Afrique des Nations. Je les connais. Non, c'est comme ça, il dit, Mac Brice, il raconte le truc à son ami, cool et tout. Il dit, mais au-delà de tout, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, on n'a pas peur de Samuel Eto'o, on n'a peur de rien. C'est là où boum. Les gars, l'église, ça fait foi. On a fait oui, rewind. Faites revenir. Il a dit quoi? On n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, on n'a pas peur de Samuel Eto'o, on n'a peur de personne. Oh, faites revenir. Il veut dire quoi? On fait que ça revient. On le met en complet. Il dit que quoi? On dit que non. Mac Brice dit qu'il n'a peur ni de la Côte d'Ivoire ni Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est un ennemi des Lions indomptables. Voilà la découverte, quoi. Donc Mac Brice met Samuel Eto'o dans le rang des adversaires des Lions indomptables. C'est la première leçon qu'on devrait apprendre. Est-ce que Samuel Eto'o joue parce que les Iglesias sont comme si mon petit Hector là, il a fait popo dans la tête. C'est comme si c'est dans la tête que Hector, comme Hector est en train de partir chercher là où il va faire son petit pipi là. C'est comme si en fait l'endroit où il va trouver ça, c'est quand il va trouver le crâne d'un églésien posé avec l'ouverture sur ça, comme si c'est là-dedans qu'il va soulever le cœur pour taper le dans la tête. C'est comme si Hector popo dans la tête des églisiens. Ou bien une pipi dedans, il t'en sait rien frérot. Oh, est-ce qu'il est toujours non, Mac Brice vous dit que Eto'o met tellement les bâtons dans les roues des Lions indomptables. Quand
dans ce moment précis, il n'a plus peur. Ils sont maintenant bien organisés. Donc ils mettent Eto'o fils dans le même clan. Et il a dit non, on a peur. Donc même les joueurs, hein. Même les joueurs, je vous dis par exemple, depuis la dernière fois qu'on a parlé des Lions Indomptables du Cameroun, est-ce que vous avez vu Eto'o encore avant un Lion Indomptable, un joueur des Lions Indomptables? Non, jamais avait un joueur des Lions Indomptables. Jamais. Il est devenu la chose qui perturbe cette équipe. Quand on prononce son nom au milieu des Lions Indomptables, c'est comme si on a déstabilisé l'équipe. Mais je vous promets, si toi tu aimais ton... C'est que Eto'o, c'est un mot-là qui n'a plus d'honneur, il n'a plus de charisme, il n'a plus rien. S'il avait un peu d'honneur et de dignité, il serait déjà parti de ce truc. Il serait déjà parti depuis. C'est qu'il va partir où il n'a pas de direction, il n'a rien. Je lui ai dit, va entrer une fois dans le RDP, va faire la mascotte, fais quelque chose. Alors la famille, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter les propos de Vassero. Moi, ce que je vais dire ici sur cette vidéo, c'est que parfois il faut qu'on apprenne à respecter des gens, et apprenez à respecter Samuel Eto'o fils. Et degré de force, vous allez le respecter. Oui, degré de force, vous allez respecter Samuel Eto'o. Voilà quelqu'un qui a passé sa vie à mendier derrière Samuel Eto'o, et que Samuel Eto'o l'a nourri pendant des années. Oui, voilà quelqu'un qui a passé le temps à mendier derrière Samuel Eto'o. Vous allez comprendre que le Camerounais est celui-là. Le Camerounais est celui-là que quand tu le donnes à manger, il te donne beaucoup de respect. Mais quand tu arrêtes de le donner à manger, il trouve que tu es la mauvaise personne. Oui, tu es quelqu'un qui ne connaît pas aimer les gens. Il va te traiter de tout. Et c'est de ça que celui-ci passe le temps à traiter Samuel Eto'o, juste parce que Samuel Eto'o a décidé. Donc, Samuel Eto'o a décidé comme ça de soutenir le président de la République. Moi, ce que je vais dire, c'est que chaque Camerounais est libre de soutenir le candidat qu'il veut. Oui, chaque Camerounais est libre de soutenir le candidat qu'il veut. Parce que aujourd'hui, vous parlez mal de Samuel Eto'o. Et vous parlez, vous dites même qu'il est comme ça. La jeunesse camerounaise ne connaît pas ce qu'ils veulent. Et c'est vrai, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent pas. Parce que même les Camerounais, en général, ne sont pas encore prêts pour ce changement que nous voulons. Expliquez-moi un peu comment se fait-il que aujourd'hui, quand on va regarder le nombre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, mais quand on va regarder, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 60% des jeunes qui se sont inscrits, mais il y a 90% des vieux. Ça peut dire quoi? Que même la jeunesse n'a aucun problème. Oui, la jeunesse camerounaise n'a aucun problème, ils ne souffrent pas, ils n'ont aucun souci. Mais quand il faut parler de ça, vous ne parlez pas de ça. Ce qui est le plus important pour vous, c'est Samuel Eto'o qui est le plus important. Et vous montrez encore aux yeux du monde aujourd'hui qu'un blanc peut quitter dans son pays, venir manquer de respect à une icône de notre pays, et vous acceptez ça. Juste pourquoi? Parce que vous n'aimez pas cette personne-là. Mais je vais vous poser aussi, il va encore vous reposer une question. Celui qui dirigeait la FECAFOOT avant que Samuel Eto'o n'arrive, pourquoi est-ce que vous n'avez pas passé aussi tout le temps à faire des vidéos chaque jour pour lui demander des comptes par rapport à ce qui se passe à la FECAFOOT? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas passé le temps à faire des vidéos sur cette personne-là? Parce que quoi? Vous avez passé le temps à manger de l'argent derrière tous ces gens-là. Mais aujourd'hui que Samuel Eto'o a fermé des robinets, il ne donne pas l'accès aux gens à faire n'importe quoi. Vous trouvez que non, ce que Samuel Eto'o est en train de faire, il fait très mal. Il est une mauvaise personne. Il n'est pas mieux placé
pour donner du meilleur à notre football camerounais. Au point où vous acceptez qu'un individu qui sort de quelque part vient insulter, dénigrer Samuel Eto'o et vous acceptez parce que vous ne l'aimez pas. Mais moi je veux vous dire encore aujourd'hui, peu importe ce que vous allez dire de Samuel Eto'o, même degré de force, vous allez le respecter. Parce que la preuve en est aujourd'hui. Toi qui parles aujourd'hui de lui, il t'a nourri pendant des années. Mais rien que pour ça, tu devais au moins le respecter pour ça. Oui, rien que pour ça, tu devais au moins le respecter. Aujourd'hui, tu as quitté le pays juste parce que tu as eu tes petits problèmes avec tes soi-disant hommes politiques. Tu es en Europe aujourd'hui. Mais frère, cherche-toi un travail à faire. Au lieu de te concentrer à parler des gens tous les jours, il faut te chercher un boulot. Fais comme d'autres personnes qui sortent tous les jours pour aller travailler. Même s'ils font des vidéos, au moins, ils ont un boulot à faire. Ils ont un boulot à faire. Cherche-toi un travail qui va t'occuper. Au lieu de marcher dans la vie des gens, forcer des gens peut-être à marcher comme vous voulez. Il faut te chercher un boulot. Cherche-toi un travail à faire. Ne passe pas ta vie à parler des gens juste parce que tu vas gagner de l'argent sur les gens que tu parles d'eux. Il faut te chercher un travail. Ou c'est encore plus mieux de rester sur tes soi-disant conneries de politique que tu fais. De la politique que tu fais chaque fois. Parce que même les gens, les politiciens là que tu suis, que tu dis que non, ils sont ici, ils sont comme ça, on ne voit pas ce qu'ils font au Cameroun. On ne voit pas vraiment ce qu'ils ont apporté pour notre pays. Donc à un moment, apprenez à respecter ce monsieur. Mais je vous dis encore, même degré de force, vous allez le respecter. Oui, vous allez le respecter. Hier, tu le respectais hier parce qu'il te donnait à manger. Il faisait tout pour ta famille. Mais aujourd'hui, qu'il ne donne plus, il est devenu quelqu'un de plus mauvais. Il est celui-là qui n'aime pas les footballeurs camerounais. Il est celui-là. Donc ça veut dire que, comme depuis, on ne parlait plus des footballeurs camerounais, des lions en Ontario, il fallait que ça mette plus se filmer avec eux. Mais il a autre chose à faire. Il n'est pas comme toi qui passe ton temps, à parler seulement des gens. Qui passe son temps à fouiller dans la vie des gens. Il a autre chose à faire. Il a des choses qui l'occupent. Mais pourtant, toi, la seule chose qui t'occupe, c'est de te lever le matin, aller marcher sur Internet, chercher un sujet, comme tu es devenu un donneur de leçons, celui-là qui donne les leçons à tous les Camerounais. Donc, comme tu crois que tu es le plus sage, le plus intelligent, plus que c'est un Camerounais, va te chercher du boulot pour t'occuper de tes enfants. Donc, sois un peu dans la vie de ce monsieur. Laisse-le un peu tranquille. Parce que lui, il ne te demande absolument rien. Au contraire, il t'a nourri pendant des années. Mais rien que pour ça, tu devais lui dire merci. Et arrêter de parler de lui, n'importe comment, dans le négatif. Parce que c'est les gens comme vous qui poussent les gens à dire n'importe quoi sur lui. La famille, si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je m'en fous de tous ceux qui vont venir mettre les mauvais commentaires sur ma vidéo. Parce que je ne mange pas chez quelqu'un. Donc allez dire à votre soi-disant papa de chercher un travail. De quitter un peu dans la vie de ce monsieur.